Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Bon week-end. Nous sommes samedi 3 décembre 2022. Chers compatriotes, on tue à l'est de la République démocratique du Congo par Rwanda en complicité avec la France. Au moment où je vous parle, la France a mis en place une affaire de 20 millions de dollars américains pour soutenir le Rwanda. Assoma Minduki, APSA M23, a continué à massacrer en RDC. Partout où vous vous retrouvez, levez le ton, haussez le ton, levez la voix. Dites, Macron, tu es assassin. Macron, tu es traître. Macron, tu continues à tuer au Congo. Nous devons dire non et non. Bravo à Maître Gims, qui a brisé bien sûr son silence en disant au moment où je parle, au moment où nous tournons cet entretien, on tue en République démocratique du Congo, précisément à l'est. Au moment où je vous parle, les Rwandais massacrent à l'est de la RDC. Dans les conseils de ministres, le président a eu mal au cœur. Le président était tellement affecté. Plus de 150 personnes massacrées par Kagame, appuyées par la France. Est-ce que vous comprenez ça convenablement comme moi? Oui. Donc la France derrière Kagame. La France donne 20 millions à Kagame pour soutenir M23, mouvement terroriste, et pour égorger, massacrer les Congolais. Quelle méchanceté au temps moderne. Entre-temps, Macron prend encore son avion à qui dans les États-Unis. Et pas il y a Joe Biden pour avoir fait vert. Il y a la RDC guerre. Il y a Boma en RDC ou assassiner le président. C'est ce que Macron est allé chercher encore aux États-Unis. Va-t-il s'en sortir? Chers compatriotes, le président Noël Tchani dit Joseph Kabila, c'est notre président ancien bien sûr, on doit le valoriser. Peut-être c'est pour une première. D'accord à Tamukete, notre président Noël Tchani que j'aime beaucoup. Lui, c'est mon président, je l'aime beaucoup. Un monsieur intelligent. Mais ce point de vue, monsieur le président, je ne le partage pas. Je vais donner mon argumentaire. Chers compatriotes, deuil national de 3 jours en République démocratique du Congo, drapeau en berne, oui. Pourquoi? Puisqu'on tue à l'est de la RDC, Kagame tue à l'est de la RDC, Kagame tue en complicité bien sûr avec Emmanuel Macron, le président français en RDC. Vous Français qui nous suivez de partout dans le monde, comment expliquer votre président encourage un génocidaire? Comment expliquer votre président soutient un génocidaire, un sanguinaire pour tuer en République démocratique du Congo? Et au moment où je vous parle, tout le monde a fermé sa bouche. Tout le monde a fermé ses yeux, tout le monde ne veut pas regarder ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais nous partons où? Les femmes sont violées, les enfants décapités. Trouvez-vous ça normal? Est-ce que vous trouvez normal ce qui se passe en République démocratique du Congo? Chers compatriotes, nakotana bozindo ya makamona oloba. Oui, le président français Emmanuel Macron avec l'Union européenne met en place, ou bien ont mis en place 20 millions de dollars américains pour soutenir Kagame militairement, afin que ces derniers soutiennent aussi M23, les mouvements terroristes, pour venir tuer en RDC. Oui, on vient de massacrer
Plus de 150 personnes massacrées. Femmes, enfants, hommes. Les organisations des droits de l'homme sur le plan mondial. L'ONU a fermé ses yeux. Le Conseil de sécurité a fermé ses yeux. Est-ce que vous trouvez ça normal que Macron, ensemble avec Kagame, massacre les gens en République démocratique du Congo? Vous trouvez ça normal? Vous encouragez, vous ne dites rien. Vous êtes de méchants. 20 millions. Pas pour soutenir les Rwandais. Pour un retour, il y a des réfugiés en Rwanda. Pas pour soutenir les Rwandais. Pour investir dans l'agriculture. Non. Pas pour soutenir les Rwandais. À ça, le transport en commun. Pas pour soutenir les Rwandais. À Tongabekol. Mais pour donner aux Rwandais moyen, il y a politique, il y a en République démocratique du Congo. M23 tue en RDC. Et là, Macron vous dit, vous devez négocier avec ces gens-là. Avez-vous déjà vu la France en train de négocier avec les terroristes? Quelle méchanceté au temps moderne. Chers compatriotes, il est temps de s'élever, de s'unir comme un seul homme pour dire non. Je suis totalement heureux avec les Congolais qui ont chassé l'ambassadeur français au palais du peuple. Je dis, je suis totalement heureux. C'est de trop. C'est de trop. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a fait à la France? Qu'est-ce que ce pays a fait à la France? Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la communauté internationale n'est qu'une classe ou une société de malfaiteurs, de traîtres, de tueurs. Le peuple congolais, il est temps de s'unir, de créer un vrai front autour du président. Rester avec le président. Soutenir le président. Soutenir nos FRDC. Soutenir nos dirigeants. Au cas contraire, le Congo risque de disparaître. Lorsque toi tu fermes les yeux, lorsque tu croises tes bras, tu ne dis rien. Tu penses que c'est Katumbi, c'est Fayoulou, c'est Kabila qui viendront donner solution à ces pays. Tu te trompes. Kabila fut président de ce pays. Il n'a rien fait. Katumbi fut gouverneur dans ce pays. Il n'a rien fait. Matata fut premier ministre de ce pays. Il n'a rien fait. Depuis que Tshisekedi est là, à la tête de ce pays, tout marche. Et raison pour laquelle, comme il ne partage pas l'idée de piller les pays, c'est pour cela, ça la guerre. Et toi, tu cries, Tshisekedi ne fait absolument rien. Va au diable. Tu ne comprends rien. Tu n'as pas ta place dans notre pays. Je suis tellement sidéré. Pourquoi on a déclaré deuil national en RDC de 3 jours? C'est parce que on a massacré à l'Est. Dans 2 ou 3 villages, on a massacré. Oui. On a massacré. Et Macron, lui, a trouvé mieux de soutenir Kagame pour qu'il continue à massacrer en RDC. Tout ça, c'est une pression qu'on met sur le président. A cédé parti à Mboka, à Pesa Rwanda, communauté internationale, Babanda copier minéré. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ils veulent quoi? Que Tshisekedi, Andima, à côté de sa M23, les Rwandais, Nakata FRDC, Bazala Bakonzi. Que Tshisekedi se plie dans accord satanique, diabolique, signé par Kabila en 2012-2009. Qu'on donne une partie de notre pays aux Rwandais. Et là, nous serons un pays. Jamais mieux vaut mourir tous que d'admettre une telle bêtise. Chers compatriotes, Lumumba est mort à cause de ces pays.
Oui, le Congo existe toujours. Kasavubu est parti. Les compagnons de Lumumba sont partis. Oui, on n'oublie personne. Personne ne sera oublié. Donc, Macron a payé Kagame Mbongo pour tuer en RDC. Oui. Mais nous, Congolais, toko lembate, toko fukamate, toko lobakak. Et à ce niveau, chers compatriotes, vu le massacre, Oyo, Kagame a outi kosala en RDC, vu ces massacres, 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 Oyo Kagame a outi kosala en RDC, avec journée, 3 jours de deuil national, je suggère ceci à notre commandant suprême des forces armées. Kagame n'écoute pas la voix pacifique. Chers compatriotes, il est temps de passer aussi à une étape supérieure. Faire aussi l'impossible. Kagame, Azolanda, voit, il y a dialogue. Comme Kagame se prétend mutu oyo, azamakasi koleka nyonso. Et c'est ce Kagame que tous les sous-hommes. Moi, je souhaiterais que Monsieur le Président mette fin pour parler à Nairobi. On devrait d'abord quitter la table de négociation. Rentrer d'abord chez nous. Oui, rentrer chez nous. Utiliser Sokoy pour tuer aussi au Rwanda. Pour massacrer aussi au Rwanda. C'est à ce moment-là que nous serons écoutés. C'est à ce moment-là que la communauté internationale comprendra maintenant que là, il y a maintenant un danger. Et là, nous risquons maintenant une vraie guerre. Oui. Jusqu'à présent, j'appelle ça insécurité. Puisque là, Kagame massacre chez nous. Nous restons comme ça. On organise 3 jours de deuil national. Et après, Kagame va continuer. On doit montrer à Kagame que nous ne sommes pas des sous-hommes. Il serait souhaitable de quitter d'abord la table de négociation au niveau d'abord de Nairobi. On quitte, on plie nos valises, on fait nos valises, on rentre chez nous. On dit ok, comme vous l'encouragez, comme il prétend qu'il est fort, nous aussi on peut faire de même. C'est ça. Puisque lorsque Kagame vient massacrer chez nous, on le laisse partir. Oui, c'est bien. On continue à négocier. Oui, c'est bien. Mais au finish, tokotika la kaka bongo, bato bazo subir. Est-ce qu'il faudrait continuer à subir? Kagame, vous imaginez, on arrive à massacrer plus de 150 personnes. Mais nous continuons à négocier. Non. On devrait d'abord quitter la table de négociation. On rentre chez nous. Ok? Oui, on rentre chez nous. Et puis, on s'organise. La nuit ou le matin ou pendant la journée, c'est notre avion qui monte. Et bombarder na Rwanda. Oui, Rwanda peut bomber Koufili. Et bombarder na Rwanda. Et là, c'est quoi le sérieux? Plus de 150 personnes. Non mais écoutez. Ça fait de cela plus de 25 à 26 ans que Kagame tue sur le sol congolais. Et biso to vandika totalaye. Bazobo mabiswe, non. Non. On doit occuper aussi un village rwandais. On doit y aller aussi tuer. On doit aussi massacrer là-bas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Ce ne sont pas de bétail que Kagame égorge en RDC. Ce sont des hommes. Ce sont des femmes qui ont droit à la vie. Ce sont nos enfants, l'avenir de demain. Mais c'est quoi ça? Pourquoi continuer à négocier avec Kagame? On a négocié. Nairobi 1, ça n'a pas tenu. On avait demandé, obligé le cessez-le-feu. Ça n'a pas tenu. Le cessez-le-feu, ça n'a pas tenu. Luanda 1,
Kagame lui-même a signé le cessez-le-feu. Ça n'a pas tenu. Luanda 2, signé le cessez-le-feu. Ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, Nairobi 2, négociation. On veut qu'on signe, on signe encore le cessez-le-feu. Kagame n'a pas compris. Oui, comme Kagame ne comprend toujours pas, on doit faire comprendre à Kagame. Et pour faire comprendre à Kagame, il faut aller aussi au Rwanda. C'est à ce moment-là, tout le pays puissant va comprendre maintenant que, ok, le Congo et le Rwanda est comme Makasi. Puisque là, Kagame azala Congo. Kagame est au Congo. Kagame tue au Congo. Et chez lui, il y a la paix. Les gens qui meurent là, c'est chez nous. C'est nos frères qui meurent. Ce sont nos frères qui meurent. Oui, les gens qui meurent là, c'est chez nous. Le deuil national là, c'est chez nous. Et au Rwanda, il y a quoi? Il n'y a rien. Kagame est en train de rigoler dans son fauteuil. Il rigole. Oui, mais Kagame doit grincer les dents aussi. Kagame doit pleurer. Les Rwandais doivent comprendre maintenant qu'il y a un ça ne va pas. Puisque là, chez eux, il n'y a rien. On doit occuper aussi un village rwandais, un territoire rwandais, par force. Kagame n'a pas occupé notre pays par gré ou de gré. Non, nous aussi, par force, on occupe aussi un territoire rwandais. Au massacre. Œil pour œil, dent pour dent avec Kagame. Kagame n'entend pas la politique de la carotte. Utilisons tous les bâtons. Comment expliquer nous continuons avec la politique de la carotte au moment où Kagame utilise la politique du bâton? Donc lui a le bâton et nous avons la carotte. Est-ce que vous comprenez? Monsieur le Président, c'est trop les Congolais, aussi là. Les Congolais, aussi là, Mokonzi. Oui. Les Congolais, aussi là. Mokonzi Zwa Mukano. Mokonzi Zwa Mukano. Kagame n'est pas un super mec. Lui qui se vante qu'il a les notions de la guerre, oui, c'est bien. Kagame n'est pas un super mec. Kagame doit sentir. Kagame il faut avoir une douleur. Aussi longtemps que Kagame a une douleur, on va continuer à tuer au Congo. Comment expliquer les groupes qui égorgent, qui massacrent, est-il à Nairobi? Non. Les groupes armés qui sont là-bas ne s'aiment pas terreur et désolation. Pourquoi passer son temps inutilement là-bas que de venir faire le même sale boulot au Kagame au sale? Nous devons faire aussi le même sale boulot. C'est la voix d'un Congolais meurtri. Vous savez, on ne peut pas accepter ça. Et comme c'est la France qui est derrière Kagame, il faut opérer un tel acte. Il faut opérer sur le Rwanda. Toute la France a aussi les Nous sommes les citoyens du monde. D'autres puissances se mettront debout pour défendre aussi le Congo. Il est souhaitable de chasser l'ambassadeur français de notre territoire. Oui. Chasser l'ambassadeur français de notre territoire. Oui. Et les Congolais qui sont en France, oui, je ne sais pas. Vous protégez vos documents, vous protégez vos avantages, vos frères, vos sœurs, vos mères, vos pères meurent ici. Chapeau bas à Gims. Gims vous dit, tous les jours on tue à l'est de la RDC. Kagame tue avec une grande part de responsabilité. Merci Gims. Un artiste et musicien
Mais entre-temps, Olive Lembe, elle se paie le luxe de prendre le comédien, tous les artistes possibles et les journalistes amenés à Dubaï pour festoyer. Congo Ezika, Boya Kunate, Boya Tokende Kobina, Boya Tokende Kosepela. Et Moutoumoko Benginga Ebisinga, pensez-vous réellement que Bazan à Dubaï pour Nakobina? Est-ce que Baza Kunate pour Nakozoa méthode Yasika, Koya ko massacrer Yango régime en place? C'est une option que je ne peux jamais élaguer. C'est une option qu'on doit garder, qu'on doit prendre des comptes. Il plaît abondamment chez nous, raison pour laquelle il plaît abondamment chez nous. Je tourne l'émission dans les conditions les plus difficiles. Prière de nous accepter comme ça. Chers compatriotes, c'est avec un cœur plein de chagrin que je vous parle. Oui, c'est avec un cœur plein de chagrin que je vous parle ainsi. Je ne comprends rien. On ne comprend rien, rien du tout. Donc France a eu 20 millions de dollars américains. APC Kagame va tuer au Congo. Vous trouvez ça normal? Voilà. Deuxième partie. Kagame va aux États-Unis pour demander le feu vert à Joe Biden à sa la guerre ouverte na Congo, puisque Tshisekedi Azoyo Kamakambo Oya Lingite. Va-t-il réussir? Joe Biden va-t-il trahir Tshisekedi? Je ne sais pas. 50% j'ai dit oui, 50% j'ai dit non. Joe Biden va-t-il tuer Tshisekedi? Joe Biden va-t-il massacrer les Congolais? Joe Biden va-t-il fragiliser le Congo? Lui qui admirait Félix comme un bébé, lui qui admirait Félix comme une femme, lui qui admirait Félix comme à manger, lui qui admirait Félix comme à boire, lui qui admirait Félix comme de l'or, lui qui admirait Félix, connaissant Tshisekedi avec sa diplomatie, je parie fort que France, Macron ne va pas faire tomber Tshisekedi aux États-Unis. Katumbi a essayé, il s'est cassé les dents. Fayoulou a essayé, il n'a même pas vu la Maison Blanche de loin. France, certes, Sarkozy non, Macron va arriver même au palais, à la Maison Blanche, oui. Mais va-t-il vaincre Joe Biden pour faire la guerre, tuer au Congo comme la France l'a fait en Libye? Voyons voir. Mais dans tout ça, Dieu reste au contrôle et le peuple congolais reste vigilant. Oui. Macron est en train de chercher comment rendre Kagame fort, affaiblir Tshisekedi. Kagame est en train de faire par tous les moyens comment affaiblir Tshisekedi politiquement. Mais Tshisekedi ne sera jamais faible. Tshisekedi ne sera jamais affaibli. Ça reste un homme fort, un homme puissant. Et aujourd'hui, tout le monde sait que Tshisekedi, c'est le bonheur du Congo. C'est le bonheur du peuple congolais. Toko tikate. Toko koba na bino malembe malembe. Est-ce que les gens vont comprendre? On cherche par tous les moyens pour fragiliser Tshisekedi. Est-ce qu'il m'a dit? Baluke Tshisekedi na façon nyonso. Ba ozoyete. Yangona ba créer makambo nyonso wana. Mais Tshisekedi a kolemba te. Suivons d'abord cet élément de Oïda et puis je reviens pour parler de la proposition de Noël Tchani Mwadjanvita. Fayoulou, les Kagame de la RDC. Les Congolais de la RDC, le véritable Congolais de père et de mère, ont compris pour qui roule le Messie qui s'est dit toujours avoir gagné les élections, sans preuve, qui nous a fait vivre une scène macabre devant la Cour constitutionnelle lors de la confirmation de Félix Antoine Tshisekedi comme 5e président élu de la République démocratique du Congo. Ces jours-là, pour votre mémoire, le monsieur Fayoulou s'est amené avec de paperasses comme preuve de ces élections.
triste le comportement de ces soi-disant Congolais qui s'est fait Congolais par brassage et pourtant un véritable Sénégalais. C'est ainsi que dans sa folie politique et dans son lit, rêvant la présidence, l'homme a commencé à réclamer à tue-tête son élection, la vérité des urnes et qualifiant le béton de la République démocratique du Congo de toutes sortes de qualificatifs, entre autres d'un détraqué mental. Son langage, Félix n'a pas gagné les élections de 2018. C'est le même langage que les sanguinaires et l'homme élancé comme un clou, sans beauté ni éclat, droit comme une latte, le monsieur du Rwanda, qui a bu le sang de nos compatriotes et continue à boire leur sang comme son vin rouge. C'est sans cri. C'est sang criera et c'est sang criera la vengeance. Les morts ne sont pas morts, dit-on. Ils vont se venger et les sanguinaires seront mis à nu. Comment ne pas considérer Fayulu comme un Kagame de la RDC? Les deux ont la même haine contre les Congolais. Les deux ont le même langage. Tshisekedi n'a pas gagné les élections de 2018. Les deux étrangers, l'un du Rwanda et l'autre du Sénégal, veulent légitimer le choix de Moukwan Tombolo à la magistrature suprême. Dommage. Pendant que tout le Congolais de toute le tribu, de toute langue, de toute génération ne jure que par le deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les deux messieurs à façade douteuse se plaisent à revenir aux élections de 2018 avec un langage puéril pour tromper et distraire le peuple. Les Kagame de la RDC est connu maintenant, sachez-le, c'est Fayulu. Le même langage, ce qui se ressemble s'assemble, dit-on. Ils se croisent, ils se parlent, ils se communiquent des arguments fallacieux devant l'imperturbable position de béton de ne céder à aucun centimètre de la RDC à qui que ce soit. Les Kagame d'hier et d'aujourd'hui sont connus. Retenez-les. Si Kabila est rwandais et a infiltré nos services publics de Rwanda pendant 18 ans et a signé des accords obscurs pour vendre notre territoire, voilà aujourd'hui un autre Kagame qui travaille de connivence avec Kagame du Rwanda, distrait de soutenir le FARDC. Mais au fond de lui, il appelle nos vaillants soldats de Bololé. Tirons la conclusion à cette affaire. Qui est Bololé? C'est lui l'étranger ou nos compatriotes de père et de mère qui se battent jour et nuit pour l'intégrité territoriale. Fayulu, Kagame de la RDC, ta place n'est pas ici en RDC. Tu ne seras jamais élu à la magistrature suprême. Sache-le, tu n'as qu'à préparer la vérité des urnes, version revue et corrigée avec ton directeur de mémoire, Devos Kitoko, et ton assistant Epenge. C'est fini pour vous. Nous vous avons connu, nous vous avons découvert. Tu roules pour le Rwanda, les sangs de nos Congolais crient vengeance. Suninayo. Le président Noël Tchani Djanvita à Lobby, nous devons valoriser Joseph Kabila comme notre ancien président de la République. Monsieur le président Noël Tchani, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas pour moi un manque de respect. Vous connaissez que je vous aime beaucoup et je vous respecte beaucoup. Et je fais partie des gens qui travaillent bien avec vous. Mais sur ce point de vue, je ne partage pas avec vous le même regard. Je ne partage pas avec vous le même regard. Pourquoi? N'est-ce pas que c'est Joseph Kabila qui a affaibli ce pays, qui a mis ce pays à genoux? Oui, certes, Joseph Kabila fut notre ancien président. Comment il est entré au pouvoir? Vous-même, vous savez très bien que Joseph Kabila est venu au Congo avec des bottes en caoutchouc. Oui, ça vient de vous. Et aujourd'hui, il a des chaussures nobles. Vous-même, vous savez très bien que Joseph Kabila est entré au pays, le pays de Lumumba, votre pays, sans l'argent. Et aujourd'hui, ça reste un millionnaire, un milliardaire. Vous-même, vous savez très bien, Monsieur le Président, que Joseph Kabila a dirigé ce pays durant 18 ans et aujourd'hui, nous n'avons même pas une économie stable. N'est-ce pas? Vous-même, vous savez que la monnaie que nous avons, le franc congolais, ce n'est pas une monnaie aujourd'hui qui est respectable ou respectuée sur le plan international. Vous savez que dans notre pays, c'est les dollars qui décident. Ça, vous le savez. Et tout ça vient de vous. Monsieur le Président Noël Tchani, vous savez très bien que Joseph Kabila a vendu presque la forêt que nous avons. Il a des espaces verts à lui, il a des champs à lui, des carrés miniers à lui. Il s'est tapé tout. Un homme qui est venu ici presque rien et aujourd'hui il est tout. Et il vous dit, le Congo m'a tout donné. Qu'est-ce que lui, Joseph Kabila, a donné au Congo pour que le Congo en retour ait valorisé?
Monsieur le Président Noël Tchani, vous venez de proposer une loi noble ici. Une loi noble que moi, Balamang, j'ai soutenue. Est-ce que cette loi a été respectée par Kabila? Non, puisque lui-même a une nationalité douteuse. Et Batulelo, Bazoun Dimaete. Vous et moi, Bissonyo Sunibale, ton Dimakaete, tu dis très bien qu'il y a Penza Congolais, et ça, c'est aussi Mbate. Yonanga Toyebi, que ton Dimakaete. Monsieur le Président Noël Tchani, n'est-ce pas que c'est à cause de Joseph Kabila que notre armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière? N'est-ce pas que c'est à cause de lui que toutes les institutions de notre pays sont affaiblies? L'homme qui est resté au pouvoir pendant 18 ans, il n'a même pas doté le Congo avec une carte d'identité. Le peuple, le citoyen congolais n'est pas différent d'un citoyen gabonais. Peut-être les Gabonais ont des cartes d'identité et les Congolais n'ont pas ça. Monsieur le Président, Joseph Kabila est resté au pays pendant 18 ans. Le Congo n'a même pas une banque commerciale de développement. Ça, vous le savez. Toutes ces choses proviennent de vous, Monsieur le Président. Plusieurs fois, je vous ai interviewé. Et plusieurs fois, j'ai appris à vos côtés. Je continue toujours à vous soutenir. Et je continuerai toujours à vous respecter. Mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président, que je respecte. Président Noël Tchani, vous faites partie de la crème intellectuelle de ce pays. Joseph Kabila n'est même pas au chevet de votre savoir. Mais aujourd'hui, il est docteur. Docteur en quoi? Après avoir pillé ce pays, aujourd'hui il est docteur. Il a fait 18 ans, le Congo n'a même pas une armée forte, capable de résoudre ses problèmes seul. Ça, vous le savez. A-t-il créé une classe de riches, une classe moyenne? Mais Joseph Kabila a créé une classe de bourgeois. Les gens qui ont détruit ce pays en pillant ce pays sur tous les plans. Il a signé le contrat léonais à gauche et à droite. Les contrats sino-congolais. Tous ces contrats nous ont apporté quoi? Si ce n'est pas enrichir M. Joseph Kabila, est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous avoir le courage de dire que Kabila c'est un monument dans ce pays? S'il est monument, oui, mais monument en détournement, monument en tuerie en quelque sorte. On peut aussi dire monument en gabegie financière. Monsieur le Président, est-ce que vous avez compris ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez tweeté? Mais c'est trop grave. Est-ce que c'est moi, oh Nayoki Mabe? Je ne sais pas. Nayoki Mabe, ton président de Moutou a lobby Makamo pour nous provoquer seulement. Dites-nous que c'était une provocation au tala degré où les Congolais bazanango envers Kabila. Est-ce que Bazo Lingaye Kaka aura-t-il la chance? Est-ce que s'il pistonnait quelqu'un, Moutunaye produit naye, et côté Kamamala Moutote sur le plan politique? Ça, c'est ça aussi ma façon de voir. Si seulement au lobby Yango cadre que Joseph Kabila a fait mieux dans ce pays, je suis désolé. Oui, je suis désolé. Et je ne partage pas ce point de vue. Je ne le partage pas. Pourquoi je ne le partage pas? Puisque Kabila est l'axe. Kabila représente tout ce qui est mal dans notre pays. C'est sous son régime qu'on a connu de massacres et massacres dans ce pays. Mais c'est sous son régime que le M23 a signé des accords diaboliques avec ce pays. Et c'est à cause de ces accords-là que nous souffrons aujourd'hui, Monsieur le Président. Vous ignorez ça? Avez-vous oublié? Je ne sais pas. Vous connaissant bien, je ne pense pas. Monsieur le Président Noël Tchani, une première. Pour moi, je suis scandalisé, pour ne pas dire choqué. Non, ça pouvait venir de quelqu'un d'autre sauf de vous. Ça pouvait venir de quelqu'un d'autre sauf de vous. Vous avez déçu les Congolais. Je suis totalement déçu. Non, Joseph Kabila, sa place, c'est en prison. Joseph Kabila, sa place, c'est la prison de Makala. Oui. Kabila, sa place, c'est la prison. Non, c'est pas quelqu'un qu'on peut laisser comme ça. Ça reste un danger sur tous les plans. Ah oui, ce n'était que juste un point de vue, Monsieur le Président. Mabé Kozongalande Mabete.